La crise, la crise, la crise, la crise. La crise à ne point fini. La crise est un phénomène qui se produit dans des domaines assez variés. Sans rentrer dans les explications de chacune de ces crises, si vous êtes intéressé, dites-le nous en commentaire. Nous entendons souvent parler de crise politique, de crise économique, de crise financière, c'est-à-dire qu'une économie entière est affectée en tant que système et non pas seulement une entreprise ou un ménage, mais également touche à la fois le marché des changes et les marchés boursiers. On entend également parler de crise du logement, apparition d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. C'est pourquoi il faut que tu investisses dans l'immobilier. On entend parler également de crise bancaire, la crise du disque également. Elle touche l'industrie musicale. Au milieu des années 2000, les ventes des disques ont significativement diminué. Les causes étant la piraterie, les avancées technologiques, notamment le numérique, le conservatisme des industries musicales. On entend également parler de crise pétrolière, de crise alimentaire, de crise sanitaire, de crise démographique, avec le baby boom, de crise de natalité, avec le baby crash. C'est-à-dire qu'on a observé une baisse importante du taux de natalité dans les pays européens au milieu des années 1960. On parle également de crise d'extinction, c'est-à-dire la disparition de certaines espèces, par exemple animales. On parle de crise de l'énergie, du choc pétrolier, de crise écologique, de crise climatique. On entend souvent parler également de crise messinienne. Il s'agit des assèchements successifs de la mer Méditerranée et plus récemment de la plaine de la mer Morte. On parle également des crises d'angoisse, des crises d'adolescence, les crises d'anxiété, les crises de panique, les crises de masculinité, les crises de féminité. On parle également de crises modernistes. Les questions là des divisions d'idées dans certains courants au sein de l'Église catholique. On parle souvent de la crise de la quarantaine. Pourquoi pas la trentaine, ou la vingtaine, ou la dizaine. Et finalement, on entend parler de la crise existentielle. C'est-à-dire le besoin permanent qu'a un individu de trouver un sens à sa vie et à son existence. En général, une crise a de lourdes conséquences économiques, humaines, etc. En situation de crise, une gestion particulière est nécessaire, surtout qu'une conjonction de facteurs, à la fois humains, environnementaux et bien d'autres, peut donner lieu à une pluralité de crises dans la même période. Par exemple, avec le Covid que nous vivons actuellement, il y a une crise sanitaire, il y a à la fois une crise d'emploi et une crise économique. On peut encore citer davantage. Question, es-tu armé pour faire face à ces crises que tu traverses, sachant qu'elles peuvent revêtir un caractère complexe et compliqué? Étymologiquement parlant, le mot crise est issu du grec, que je ne sais pas prononcer. Ce mot associe à la fois le mot jugement et le mot décision, mise en œuvre pour dégager une décision entre plusieurs positions ou tendances opposées, sinon conflictuelles. En chinois mandarin, le mot crise se dit weiji. Ce mot comprend deux caractères. Le wei, que nous retrouvons dans le mot weixia, qui veut dire danger, et le caractère ji, que nous retrouvons dans le mot jiu, qui veut dire opportunité, occasion. Il est très intéressant de voir que pour un Chinois, la crise est la concomitance du danger et de l'opportunité. Une occasion au cœur du danger. Celui qui ne voit que le danger passe à côté de l'opportunité sans la voir. Ça demande une autre vision des choses, ça demande un autre paradigme, ça demande un autre regard, une autre façon d'observer les phénomènes qui se passent autour de nous. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 qui sévit mortellement. L'un après l'autre, les corbillards s'accumulent à l'entrée de ce cimetière de Bergame, au point de former un embouteillage. Au compte-gouttes et à bonne distance, certains proches viennent se recueillir une dernière fois. Ils ne franchiront pas les grilles. Mais de l'autre côté,
l'activité est incessante. Nous travaillons de manière continue. Nous avons demandé de l'aide à des entreprises de pompes funèbres d'autres régions. Ils sont venus d'Emilia, de Trento pour nous aider. Je ne veux pas m'étendre sur des détails macabres, mais je peux vous dire que nous menons une bataille avec toutes nos forces. Le nombre de morts, lui, vient d'atteindre un nouveau record. En 24 heures, l'épidémie a tué près de 1000 personnes. Les écoles resteront fermées au-delà du 3 avril, la date initialement prévue. D'après l'Institut supérieur de la santé qui conseille le gouvernement, le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Conséquence, le confinement sera vraisemblablement prolongé lui aussi au-delà du 3 avril. En ce moment est la coexistence d'un danger et d'une opportunité. Question. Quel est le danger? Quelle est l'opportunité? Un proverbe hébreu dit qu'au jour du bonheur, sois heureux. Réjouis-toi. Ah oui, fais la fête. Amuse-toi. Tu es dans. Mais, au jour du malheur, réfléchis. Lorsqu'on est en situation de danger, le malheur n'est pas loin de nous. Réfléchir dans ce cas, c'est utiliser et entraîner son raisonnement pour trouver une ou des solutions, prendre ensuite une décision et sortir ou s'éloigner du danger. Comme toute plante est en danger loin d'une terre fertile et tout poisson en danger loin de l'eau, la vie de l'homme est sérieusement, mais alors sérieusement en danger loin de sa source, loin de son créateur qui est l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Les hommes y ont associé le mot Dieu pour caractériser sa toute-puissance. Vivre éloigné de son créateur, au point même de le rejeter, c'est assécher et appauvrir son existence. Crise messinienne. C'est manquer le but de son existence. C'est exister sans vivre. C'est se diriger tout droit vers la mort. C'est pourquoi les crises existentielles ne cesseront point de t'accompagner et une souffrance demeurera en toi. D'ailleurs, au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, une souffrance sévit en toi. J'ai une bonne nouvelle. L'Éternel, Dieu, ne prend pas plaisir à te voir angoissé, anxieux, dépressif, troublé, ballotté par-ci, par-là, te voir malheureux. Non, il souhaite que tu changes d'attitude et que tu reviennes vers la carrière de laquelle tu as été tiré, vers le rocher duquel tu as été modelé, tu as été taillé, bref, que tu t'approches de lui. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, le Christ, son Fils unique, mourir à la croix, par amour, oui, un amour infini, un amour inconditionnel, pour toi, afin que tu aies la vie, pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Cette vie, associée à ton existence, te donne de vivre des projets de bonheur dans lesquels tu t'épanouis et tu t'accomplis. Pour finir, la crise est donc une opportunité qui t'est offerte pour chercher et découvrir la personne de Christ. En déchargeant sur lui tous tes fardeaux, il demeure avec toi dans la crise afin de te faire triompher d'elle. Alors, je te pose une question. Veux-tu la crise ou le Christ? Une opportunité au cœur du danger. Veux-tu la crise ou le Christ? Ta décision donnera de la saveur à ton existence. Ta décision te donnera la façon de voir, la manière à laquelle il faut désormais observer les circonstances, observer les phénomènes qui se passent autour de toi. Tu es un champion. Fais le bon choix.